Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous accueillons sur le plateau le docteur Ricardo Augustin, ancien conseiller électoral. Évidemment, l'occasion qui est saisie pour l'accueillir à cet espace, c'est la sortie de son ouvrage « Les élections de 2015 au-delà des mots, M-O-T-S, et des mots, M-A-U-X ». On se le rappelle, le docteur Ricardo Augustin était trésorier du conseil électoral. Il a passé une année exactement au sein de cette institution décriée, et on peut le dire ainsi. Il était arrivé au CEP en janvier 2015 et il l'a laissé en janvier 2016. Dans le contexte post-électoral aujourd'hui, où l'on parle encore de résultats préliminaires, de BCEN, et évidemment les accusations portées contre les anciens conseillers, pourquoi ne pas accueillir le docteur Ricardo Augustin pour des éclairages, également pour partager son expérience avec nous et voir, si possible, les mots TS, MOTS, les mots clés de cet ouvrage. Docteur Augustin, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Avec nous, nous allons essayer de bien comprendre question élection en Haïti à la lumière de l'expérience que vous-même vous faites. Vraiment, nous comptons pour nous accueillir au matin là. Bonjour Wendell, et c'est moi-même qui suis content de partager le plateau avec vous. Ce n'est pas pour la première fois, mais moi vraiment très honoré de l'invitation. Ça permettez que je salue également les internautes, les auditeurs, les auditrices qui suivent le point, que ce soit en Haïti qu'à l'extérieur. Donc, je les salue tous. Et puis, j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble, un moment d'éclairage. Je l'espère aussi. Et puis, bon, de compréhension également de ce qui est dit à l'intérieur de l'ouvrage, les élections de 2015 au-delà des mots MOTS et des mots MAUX. Même si rapidement, mon besoin, on t'y explication par rapport à blocage, si nous carrément comme ça, pour te dire nous, qui j'en ça, ou comprendre en tant que conseiller électoral, ça qui a passé dans BCEN, jeudi là. Dis-nous, ou tu recevoir un reproche de secteur que tu désigné là pour définir qui était KEP? Non, pas du tout. Et pas du tout parce que le secteur qui était désigné, c'est l'Église catholique, la conférence des évêques. Donc, il était bien imbu de questions, de problèmes, de tout ça qui était mené à déstabilisation CEP. Donc, il était bien imbu de ça. Mais toute accusation qui était portée contre vous, telle que l'argent a distribué pour l'élection. C'était des accusations non fondées. Non, jusqu'à présent. Ah oui, jusqu'à présent. Sinon, on aurait déjà eu, parce que tout le monde qui te dit, il y a des preuves. Bon, c'est une bataille politique qui a mené tout. Tous les moyens sont bons, et ça, je l'ai relaté dans l'ouvrage. Okay. Mais il n'y a jamais eu de preuves et il n'y a jamais eu d'informations convaincantes. D'ailleurs, on a cité des voies montées, c'est parce qu'on voulait déstabiliser le CEP. Il était passé par l'Église catholique à travers moi-même, qui était représentant l'Église là, et donc il a déstabilisé lui, il a fait échec à la processus électoral là, et comme on a remarqué, depuis que je quitté le CEP, donc c'est fini. C'est fini. Donc, c'était la lutte politique. Donc, il n'y a pas jamais cité non. Non, mais pas du tout. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait même pas matière à me citer. Parce que ça que tu as fait là, c'était une bataille politique. Et c'était compréhensible. Oui, mais est-ce que bataille politique, excusez-moi, est-ce que c'est parce que nous, dans la société, on est côté que nous ne pas respecter, est-ce qu'une bataille politique veut dire que nous obligé de se voler? Et tout à fait. C'est ce que j'ai relaté dans l'ouvrage également. Donc, je pense que cette pratique doit cesser. Nous pas qu'à continuer comme ça, parce que nous voulons construire un pays, nous voulons construire une société. Il y a des valeurs à promouvoir, il y a des valeurs politiques aussi, et dans la politique, il y a la morale maintenant, il y a l'éthique. Donc on ne fait plus la politique comme on le faisait les années antérieures. Quand la politique a évolué. Et donc moi, j'invite aussi les acteurs politiques. Dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Dans le bon sens. Ailleurs, dans le bon sens. Et parce que la bataille politique, il y a les intérêts de la nation, il y a les intérêts
particulier les intérêts de parti. Et les intérêts de parti s'arrêtent devant les intérêts supérieurs de la nation. OK. Dans le fond, là, ça c'est une parenthèse comme ouvrir pour une possibilité, par exemple, parce que mon dédié, pile ou voyez un pile remerciement à pile monde qui te supporté dans un moment ça. Oui, tout à fait. Et n'a pas le tourner sur tout à l'heure. Mais en fond, camper sur ça qui a passé aujourd'hui là, en réaction, bon côté ancien conseiller électoral, bien que il dit qu'il y a des décisions que BCEN te prend dans le conseil électoral pour la nous te retourner sur nous nous pas mettre en application nous te prendre leur décision. Je dis là nous capable dire que processus là les buté sur des requêtes PHTK qui dans un premier temps mandé pour les conseillers électoraux qui pas signé un résultat pas siéger dans BCEN alors que les partis contestataires de leur côté ils ont demandé que tout conseiller qui était signé, il pas siéger, il pas de droit siéger. Donc, nous, apparemment, buté sur une impasse. Il y a un intéressé qui dit que ce n'est pas une impasse, et ce n'est pas une impasse, qui j'en comprends même en tant qu'ancien conseiller électoral. Non, moi-même, moi inscrit à dernière considération. Ça, ce n'est pas une impasse, la loi claire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, par contre, sous songer, dernier article que j'ai publié, les 10 conseils aux conseillers électoraux, côté que j'ai dit, c'est la loi. Dès pour respecter le décret, ou pas gagner rien pour reprocher tout. Le décret dit comment le bureau de contentieux national et électoral national doit être constitué. Vous respectez la loi. On appelle les partis, on nous chita avec partis, on nous explique, voici ce que dit le décret. Est-ce qu'on veut respecter le décret ou est-ce qu'on veut aller vers un compromis? Moi-même, j'opterais pour le respect du décret. Donc, le décret a dit, mais qui j'ai un bureau à constituer? Eh bien, tout le monde est d'accord, on a respecté la loi. Tout le monde dit, nous voulons l'état de droit. Tout le monde dit, nous sommes des démocrates. Eh bien, on respecte la loi. On voit ce que dit le décret et on l'applique. Et puis, c'est tout. Et puis, le problème est résolu. Mais maintenant, ça qui parle, c'est il y a un avocat qui fait un point avec moi matin. Et allusion évidemment à problème qui posait aujourd'hui. Je dis que à poser signature au bas des résultats, c'est la règle. Ne pas le faire, c'est l'exception. Tout à fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit choisir, l'exception ou la règle? Alors, bon, la position de signature, c'est une position personnelle. Pour qui ça? Le résultat à venir, la loi, et moi-même, selon ce que dit le décret, et qui c'est la loi, il dit que le résultat à venir, c'est le directeur exécutif du conseil qui remet le rapport au président du conseil en présence des conseillers. Et puis c'est là, nous, tous les conseillers prennent connaissance du rapport. À ce moment-là, tout le monde prend connaissance, nous discuter de rapport-là, nous poser toutes questions, et ça prend des heures, parce que si on peut valider un document, donc ouvrez confortable pour valider. Maintenant, la loi fait obligation pour que c'est 2/3 du conseil qui valide le rapport pour que le rapport on nous dit pour que le résultat, lui-même, est capable, officiel, est sorti. Si vous n'avez pas 2/3 là, ce n'est pas possible. Mais automatiquement, il y a 2/3 du conseil qui valide, c'est fini. Le rapport est validé, c'est le rapport du conseil. C'est tout. Donc maintenant, il y a un conseil qui doit sentir qu'il n'est pas confortable pour lui apposer signature, mais pas apposer signature. Mais ça ne veut pas dire qu'après, comme le résultat définitif qui va sortir, rien ne dit qu'il ne pas signer le résultat définitif. Si dans l'entretemps, ces doutes sont étayés et ils se retrouvent maintenant confortables, c'est les questions qu'ils avaient et ont été répondues. À ce moment-là, ça va arriver, le résultat définitif que tout le monde sienne. C'est tout. Mais qu'est-ce qui va passer qu'on est là? Bon, en principe... Parce que normalement, pas de moyens pour... Alors, excusez-moi, peut-être je peux me tromper. Mais normalement, selon requête des deux parties, pas de possibilité pour BCE informer. Non, mais j'appelle les deux parties à la sagesse, à se montrer à la hauteur de ce pays qu'ils veulent diriger. C'est ce que je pourrais dire, parce que nous ne sommes pas capables. D'ailleurs, c'est un pays qui a trop souffert. Pour une question pareille, on se réfère à la loi, on applique le décret, et puis on sort de l'impasse. Que prévoit le décret en ce sens? Le décret prévoit la constitution du BCEN. Il y a 2 conseillers qui siègent au BCEN. Les conseillers sont tirés au sort. Un conseiller n'a pas qu'à décider moins dans telle composition. Il y a 3 compositions. Donc le conseiller ne décide pas quelle composition participer. Le sort décide
qui conseiller qui parle dans qui composition. Maintenant, après que BCE a fini constitué, maintenant, les cas aussi sont tirés au sort. Donc, c'est-à-dire, une composition, pas qu'à dire, nous allons attendre tel cas. Donc, on tire au sort et ceci se fait publiquement. Publiquement, devant tout le monde, devant la presse. Et puis maintenant, le bureau est constitué. Et puis, le bureau attendait à faire. Aussi simple que ça. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'écarter un petit peu de décret je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Pour jouer un modus operandi entre un monde qui n'est pas signé et un monde qui est signé, par exemple. Ça, voilà, ça c'est la solution en dehors du décret. Comme on dit, comme on n'était pas l'État de compromis, s'ils sont capables de ce compromis, ils acceptent. Eh bien, pour débloquer la situation, eh bien, on va faire ainsi. À ce moment-là, on va mettre deux oui, mais c'est parce que réclament les partis en conflit. Oui. C'est une du comme ça que, bon, dans 6 personnes qui décident, ils ne sont pas capables, parce qu'il y en a qui sont capables de donner. Et l'autre là dit comme ça, 3 partis, ils ne sont pas capables de donner, donc ça fait 9. Oui, mais pourquoi? Pourquoi toute cette tergiversation quand le décret est clair? Mais c'est ça le décret a dit. Ils tirent au sort. Ça qui arrive dans le tirage au sort à tout. 2 conseillers qui participent retrouvent dans la même composition. Mais c'est le sort qui a choisi. Mais pourquoi ne pas respecter les lois quand c'est nous-mêmes encore qui faisons? C'est ce que je ne peux pas comprendre dans ce pays. Il faut nous camper dans la tergiversation. En tout cas, nous parlons de qui ça va le bail, puisque travail reporté, s'inédié. Donc, nous parlons qui décision KEP par rapport. On nous a souhaité rapidement qu'ils ont décidé sur lui. En tournant sur l'activité que qu'on fait dans l'ancien KEP, les mêmes docteur Ricardo Augustin. Et qui ça, dernier résultat, a inspiré nous? Oh, dernier résultat qui sorti là, élection 20. Oh non, soulagement. Soulagement pour qui ça? Et que me dit soulagement? Parce que nous-mêmes, et CEP 2015 là, nous conscients que nous avons mis toute détermination dans dehors, tout professionnalisme dans dehors pour nous réaliser de bonnes élections. Ou du moins des élections acceptables, parce que, je l'ai dit dans l'ouvrage, avec ce système électoral, impossible d'organiser de bonnes élections. On a fait des élections acceptables. Voilà pourquoi j'ai proposé de changer tout ce système, de moderniser le système. Maintenant, nous avons conscience, les dépouillements ont été faits dans le bureau de vote, il y a un résultat qui est sorti. Le CEP, et je l'avais dit dans mes articles, le CEP n'avait pas changé les résultats. Jean Mouniou a voté, ça résultat qui est venu joindre nous questionner, nous analyser, nous valider. Juste une question. Mais donc, ce sont les mêmes résultats. Okay. Juste une question. OK. Si tu as un passé même pour faire, si tu as un changement qui fait, ou tu as dit que tu es capable de changement, mais pas fait au niveau du CEP, il fait dans l'autre étape où tu as dit non ou pas? Non. Et qui ça est décret à prévoir? Décret à prévoir, citoyens viennent voter. Ils votent après vote là, fermeture bureau, dépouillement fait. Les dépouillements fin fait, résultat sorti, c'est-à-dire résultat dépouillement. Il dit et chaque candidat qui vote yo fait. Et puis membre BV signé. Ça arrive dans le processus ça que PV qui prend kounya là et on nous dit document qui est plus important. C'est lui-même qui prend dans le centre de tabulation. Donc, le centre de tabulation pour le garder pour voir si PV a respecté tous les critères, article 171.1 décret à dire. Ça qui arrive que PV ça a venu pour des ratus qui fait, les mal présentés, les pas répondre à un ensemble de critères qui fait que le centre de tabulation il doit mettre de côté. Comme ça, il doit comptabiliser le tout, parce que s'il retrouve que il est très bien, il est bien présenté, ou s'il y a des irrégularités, ça qui arrive, et moi-même pense qu'avec ce décret que nous avons, avec les 14 points de l'article 171.1, il est difficile pour que un PV est très rare, remplit toutes conditions. Ça va toujours jouer une petite erreur qui c'est une irrégularité depuis qu'il y a une erreur. Mais quand il y a là, c'est ça qui fait gagner une autre instance qui est formée d'avocats, qui pourrait le garder pour voir si erreur ça, si irrégularité ça, lié assimilable à des fraudes ou du moins si sont erreurs humaines que liées. Donc à ce moment-là, le centre de tabulation on peut décider est-ce que PV ça en quarantaine, c'est-à-dire il peut le mettre à l'écart ou du moins est-ce que la comptabiliser. Après opération ça fin fait, résultat sorti. Maintenant la loi dit ça qu'arrivait que gon parti qui pas d'accord malgré tout le processus ça, il estimé que doit le léser, il estimé que procès verbal que maintenant que le CEP a mis à l'écart là, il était bon
parce que des fois, il voilà, il était bon. Là, il peut le présenter dans BCEN, parce que BCED n'est pas compétent pour ça. BCEN, il peut le dire, juge, mais pour ça, il ne pas mettre à l'écart là. Demander pour comptabiliser. Et comme ça, tout parti adverse là, il doit dire, pour ça, il comptabiliser, il pour qui ça, parce que il n'a pas respecté sa décret à dire, demander pour mettre à l'écart. Bien entendu, c'est un jeu, chaque monde fait calcul, pour qui quantité pour verbal pour mettre à l'écart pour l'adversaire là, pour que lui-même ait une élection. Et inversement. Donc, ce qui signifie que le jeu se joue à travers les procès-verbaux, l'analyse des procès-verbaux pour connaître qui ça qui était à l'écart, qui pas doué à l'écart, qui ça qui était à l'écart, qui était doué comptabiliser. Oui, mais et puis après, le résultat est sorti. OK. Maintenant, nous soulager et au niveau de l'ancien conseil électoral. Parce que nous avons respecté les dispositions du décret et le résultat est reflété, Jean Mouniou a voté. OK. Mais mon capitaine de nous là, et l'a dit que ancien conseiller n'a pas besoin de toute vérité. C'est des gens qui jusqu'à présent, on est d'accord avec moi, qui ont toujours des doutes. Il y a 2 points que je voudrais bien voir avec vous rapidement. Cette histoire d'opération de fraude massive au temps d'Élie, et puis le vote zombie. Et ça te dit nous, en tant qu'ancien conseiller. Là, on parle non, là, en élection, nous pensons que le fait, mais on dit que c'est zombie que tu as voté. Et deuxièmement, c'est une opération qui est qualifiée d'opération de fraude massive. Pour nous, c'était vraiment bizarre et ça dépassait l'entendement. Là, nous lisons le rapport ça, que c'était des zombies qui étaient votés, donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre, parce que le terme n'est pas explicite, il n'est pas suffisamment explicité. Parce que c'est des citoyens qui étaient votés, des citoyens qui allaient dans l'élection, et puis, il y a un procès-verbal sorti, il y a un rapport sorti qui dit mais qui Jean Mouniou a voté. Mais maintenant, que dit c'était des zombies qui ont voté, bon là, nous ne savons pas qui Jean a fait pour parvenir à ça, parce que nous n'avons pas quoi dans des démarches qui étaient faites qui étaient voté ça. Les affaires n'ont pas opinion sur lui. La deuxième chose, là, c'est cette affaire de fraude massive, nombreuse. Nous avons trouvé que c'était des thèmes qui étaient excessivement exagérés pour être qualifiés d'irrégularité qui étaient gagnés dans l'élection. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas relever. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas prendre décision par rapport à ce genre de concept qui a été introduit, dit qu'il y avait des fraudes massives. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de fraude massive. Nous nous disons, c'est ça qui fait, moi-même, c'est ce rapport que j'avais donné à mes mandants, c'est-à-dire la conférence épiscopale, et c'est ça qui fait que nous sommes capables et nous sommes assez confortables pour nous valider ce rapport. Pour nous, le Conseil électoral de 2015, il n'y avait pas de fraude massive, de fraude nombreuse. Il y avait des irrégularités, mais affaire de fraude massive. À ne pas confondre avec fraude. Ah non, carrément. Nous pas de gain. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'aujourd'hui, il y a en pile de conseillers électoraux, anciens conseillers, nous avons la conscience tranquille, et malgré toute accusation qui est portée sur nous, par exemple, l'agent qui baille, conseiller électoral qui prend corbe. C'est un exemple qui te fait un pile tapage dans les médias. Et par exemple, il y a un conseiller qui vient là dans la métropole avec une copie. Une copie ont reçu. Que dit que tu bailles l'argent. Il y a un candidat. Un candidat. Ça, qui j'en comprend ça. Bon, et actuellement son dossier qui est devant la justice, devant, je crois que le cabinet d'instruction saisi de dossier, ça l'a fait cool. Donc nous-mêmes, nous pas dit plus solide parce que son dossier qui est en instruction. Et pratiquement, personnellement, ça fait dans l'ouvrage moi-même en pile fait que moulaté des faits qui concernaient à la fois les décisions collectives que le conseil là prend et en tant que conseil et décisions que moi-même comme conseiller électoral que je prends. Et moi parler tout sous question ça parce que j'ai trouvé que c'était une campagne de dénigrement qui était méchante. Avant dit ça, docteur Augustin. Et est-ce que au moins une fois ou deux, on n'a pas jamais approché par un candidat? Jamais. Jamais, et je le dis sur ma foi, le Boy Scout. Le Scout dit la vérité, il n'a qu'une parole. Ça n'a jamais arrivé qu'un candidat est venu devant le conseiller Ricardo Augustin pour te soit faire une proposition, soit de voler mon côté pour te faire directement une proposition. Ça va arriver. C'est ça que fait, et moi étonné, quand on a dans la radio,
des inventions que mon ont fait dans la presse. Ils ont utilisé ce tremplin. Ils ont utilisé une frange de la presse, bien entendu. Ils l'ont utilisé, c'était pour déstabiliser le conseil, déstabiliser le processus. Et ça, je l'ai bien expliqué dans mon ouvrage. Voilà pourquoi que m'inviter tout le monde qui est intéressé à la question, à lire l'ouvrage ça pour capable faire une idée. Vraiment, et ça m'avait fait plaisir. Il y a quelqu'un qui devait acheter le livre, il demandé mon dédicace. Et puis je lui ai posé la question. Je lui ai dit, madame, mais pourquoi vous vous intéressez à un tel sujet? Il dit, parce que je veux lire pour me faire une idée, pour que je ne juge pas de manière incorrecte. Vous comprenez? Parce que grand pile monde, grand pile bail qui dit, mais c'est des pure invention, et ça a fait du mal non seulement à des citoyens, mais aussi à toute la société. Moi-même, m'espérer que personne ne va vivre genre de bagage ça encore. Pour moi, de manière inconsidérée et faire une campagne de diffamation contre des citoyens parce qu'ils défendent le pouvoir, parce que qui dit élection dit pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'en pile machination, quand pile menti moun yo bay, c'est parce que c'était ça qui était comme zam quand tu arrivé dans le pouvoir. J'espère que ça va finir un jour. On prend une pause d'atourner tout à l'heure parce que je crois que même dans le livre tout moi ouais il y a quelques petits coups de griffe qu'on baille la presse et il y a l'autre bagarre encore pour essayer et puis pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le conseil électoral, dont ou tes conseils électoraux. Il y a un bagage qui a parlé en pile, il faut faire une lumière sur lui pour nous. En pile, on dit que il y a plus de 100 millions de dollars qui auraient été investis ou dépensés dans l'organisation de ces élections. Qui ça comme ça a fait? Est-ce que c'est vrai? Sinon, combien qui est dépensé? Après ça, après posant. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien conseiller, le docteur Ricardo Augustin, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de la patience et de l'intérêt. Docteur Augustin s'est invité nos matins et puis avec lui, on a essayé de comprendre pour qui ça a été un certain nombre d'accusations qui étaient portées contre l'ancien conseil électoral. Et fondement ou bien raison majeure ou première de ces accusations, c'était politique, pour me répéter, parole conseillère. Dis-nous, docteur Augustin, combien de COP qui était prévu pour l'élection 2015 et combien qui était investi dans l'organisation de l'élection ça? Alors, je me pose une question, c'est parce que vous êtes trésorier. Tout à fait. Okay. Le Conseil avait soumis un budget de 65 millions de dollars américains pour la réalisation des élections. Donc, c'était le budget ça nous a gagné. Bien entendu, le budget ça n'a pas fait état d'autres dépenses qui liées aux opérations électorales. Par exemple, les dépenses candidats au fait pendant l'élection, c'est des dépenses considérables. Mais ça n'a pas entré dans le budget. C'est comme pas lié, non? Comme l'État bah tout. L'État, à travers la loi sur le parti politique, à travers fonds que l'État gagne pour ça, l'État financé quelques partis politiques et candidats. Mais comme ça pas passé dans circuit, pas non. Non, pas du tout, parce que le budget que nous avons soumis, c'était le budget électoral pour les opérations électorales. Mais budget l'État, c'est ça que fait. Et CEP1, l'État gère deux budgets. Il y a le budget, je dirais, de fonctionnement du CEP et le budget des opérations électorales qui est géré par le PNUD. Dans le budget PNUD, il n'y a pas de subvention que l'État lui-même baille à partis politiques, à candidats pour campagne électorale. Donc, ça, il n'y a pas de prendre en compte. Et bien entendu, tout l'autre budget des organisations qui ont même été fait, des dépenses qui ont été faites pour l'élection, même penser c'est ça qui fait que il y a quelqu'un qui dit que c'était 100 millions qui étaient dépensés pour les élections. Si on rentrait tout l'argent ça et qui est parallèle, mais nous-mêmes, le budget que le Conseil de 2015 avait soumis, c'était un budget de 65 millions. Comment tu as dépensé là-dedans? C'est difficile, vous me dites, parce que moi, je suis quitté. Et avant l'élection, lui-même, il était venu reporter. Qui était des dépenses qui étaient faites, des pile de dépenses qui étaient faites. Mais moi-même, je n'étais pas dans le conseil là encore, donc je ne suis pas en mesure pour me dire combien qui était dépensé. Et ça, c'est par après que nous sommes supposé bailler un rapport à l'État haïtien et au nouveau CEP pour lui dire mais combien de COP qui étaient. Donc, même
puis en mesure pour t'a dit mais combien de CEP 2015 ont été quittés et à partir de là ils font l'autre budget pour les élections de 2016. OK. Docteur Augustin, en fait, ancien collègue conseiller au Pierre Maniga Junior, que me saluer. Écrit un livre sur expérience là. Oui. Au même temps, on fait même bagarre. Mais dans tout le livre, ça, moi, tac, remarqué, j'aime te dire déjà, quelques coups de griffe nous fait la presse. Et pas seulement la presse, hein, puis l'autre. Bon, comme c'est dans le secteur amié, et comme moi pratiquement concerné, bien que je ne pas songer de mémoire, je pas songer que je gagné une consigne que je recevoir de direction générale métropole, qui te dit que boycotter l'élection, critiquer, ou bien passer instruction à tous les reporters pour critiquer toute activité qu'AEP a fait, pour dénoncer, etc. Sinon, je me songeais que, je ne pas dire que nous avons un comportement correct, mais quand même, c'était une nouvelle seulement que nous débattons, mais qui j'ai un processus là à marcher. Est-ce qu'il y a un petit problème? Est-ce que vous aviez un problème avec la presse? Et au contraire, moi-même, tu as posé la question inversement. Est-ce que la presse, ou pas la presse, à grand P, je dirais, cette frange de la presse qui était systématiquement attaquée comme conseiller, moi j'ai entendu des émissions des journalistes qui étaient attaqués directement et qui étaient démentis tout. Parce que là, quand même, j'entendais dire qu'actuellement là, nous avons une réunion. Alors que là, quand même, je suis petit moins. Et les petits gens entendent, non, ma petite dans la radio, papi, on parle de toi à la radio. Si vous êtes content, même les gens qui ça dit de papa, ils ne pas tapent. Ils ne pas content parce que c'était méchant. C'était méchant pour que des journalistes, je ne sais pas pour qui raison, et ils ne pas me dire pour qui ça. On faut camper. Des gens ont intervenu dans l'émission aussi. Ou bien un journaliste. Les deux. Il y avait des cas où des gens intervenaient au micro d'une certaine presse, je dois le dire, côté que ils ont dit des bagailles qui pas de ça. Mais même par souci de professionnalisme. Recourir, par exemple, écoutez, métier. Moi, le droit de réponse, bon, d'abord, il y a le droit de réponse, ne serait-ce que pour petit tout capitaine, il a parlé de papa. Et pour ça, pas essayer de réagir immédiatement, ou bien mandons droit de réponse après, ou bien tout, écoutez, même si nous avons une société qui fonctionne aujourd'hui à tête en bas, nous fonctionnons dans une société tête en bas, mais moi-même, je pense que si je dis mentir sur le monde, et que ça a dérangé la famille, ça a dérangé ma... Mais les gens qui ne mentir, ils connaissent mentir, oui, Wendel. Ils connaissent ça, la fait, pas bon, pas vrai, non? Parce que c'était un choix. Est-ce que ça veut dire que la justice, beaucoup côté journalistes qui ont menti, il y a beaucoup de gens qui sont victimes, non? Alors, il faut me dire, c'était un choix du Conseil. Il faut remarquer, le Conseil 2015, il n'a pas tout le temps, il n'a pas attaqué personne. Il a attaqué, il a dit toute bagaille de nous, et nous, on avait une seule chose, une détermination, réaliser les élections. Donc, nous étions vraiment très pris entre mission de terrain, entre les déplacements, entre les planifications, que nous disons, si nous rentrons dans le bagage, c'est chaque jour nous tapons dans la presse. À chaque fois que nous disons bagaille, nous tapons courir prendre la presse pour nous, à le défendre nous. Nous disons non. D'ailleurs, nous avons une conférence de presse, nous disons, en temps opportun, je répondrai. Donc, moi-même, estimé ça, c'est temps opportun, je répondre. Et me dit, toute accusation, c'était des accusations fallacieuses, c'était des accusations mensongères, et je l'ai dit dans le livre, c'était une pratique, une campagne de dénigrement, de déstabilisation du CEP et du processus électoral pour terminer le pays à côté de là. Vous parlez de cacophonie politico-médiatique. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a des politiciens qui se sont mêlés, ils ont utilisé la presse là. Voilà pourquoi il y a une partie où j'ai vraiment consacré à la presse. Et j'ai fait des propositions et j'ai demandé si toutefois le pays a voulu organiser un dialogue national vrai pour nous poser les vrais problèmes de ce pays, en plus secteur réclamé, j'ai suggéré que ce dialogue soit sectoriel. C'est-à-dire chaque secteur, il faut nous parler à part. On ne peut pas noyer tous les secteurs. Il y a un dialogue sur la presse pour nous parler de qui gens nous-mêmes nous voulons presse, qui service nous voulons presse, qui gens nous voulons l'utiliser société. Donc toute question ça il faut que nous ta fait à part pour que vraiment nous prenions ça nous et que nous sortions à des décisions qui
qui pourrait le faire pays à avancer. Donc ça, c'est dans l'éventualité d'un dialogue national. D'un dialogue national. Donc, il y a l'économie du pays, il y a tous les secteurs, l'éducation, la presse. Moi qui ai dit qu'il n'y a pas besoin de faire. Bon, oui, je connais quelqu'un qui est sceptique par rapport à ça, mais c'est le chemin. C'est le chemin, c'est la voie. Tout autre pays qui t'est passé, qui t'a gagné des problèmes de société aussi graves que nous, c'est comme ça qu'ils résolvent. La classe politique, à un certain moment, ils ont touché le fond, ils sont arrivés trop loin, ils se sont dit, écoutez, mesdames, messieurs, asseyons-nous pour pouvoir dialoguer. Docteur Augustin, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment que cette frange de la presse, il faut vous répéter, qui était hostile au CEP dont vous étiez membre, est-ce que cette frange-là, selon vous, serait aujourd'hui tendre vis-à-vis de l'actuelle institution électorale? Bon, tendre, je ne dirais pas ça de manière, je dirais, totale et complète que autant, mais ce n'est pas la même considération. Et je suis content pour eux. Je suis content pour eux parce qu'ils n'ont pas, et jusqu'à maintenant, ils ne subissent pas ce que nous autres, nous avons subi. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose surtout pour le pays. Ça permet qu'au moins, si ça arrêtait comme ça permet que le processus a abouti. Parce que quand même, nous connaissons, et je l'ai dit dans l'ouvrage, le poids de la presse dans le processus électoral. C'était dans quel intérêt, dans quel esprit? Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, l'autre frange de la presse voyait venir, par exemple, le classement des candidats, Jovenel, Jude et autres, et que déjà, cette frange de la presse, pas d'accord? Bon, écoutez, mais c'est une élection. C'est-à-dire, le peuple est appelé dans ses comices pour aller voter. Le peuple a voté. Donc, ce qui signifie, nous-mêmes, le CEP n'avait pas fabriqué les résultats. Et j'espère que ça n'arrivera jamais, ou plus jamais, si ça t'est arrivé, que CEP t'est fabriqué les résultats. C'est-à-dire, les gens vont voter, ils ont voté, respecter sa voter. On peut ne pas accepter le verdict des urnes, parce qu'il n'a pas d'intérêt, nous pas favorable à nous. Ça peut arriver, mais nous sommes en démocratie. Il faudrait que nous commencions par respecter les règles du jeu démocratique. Ça se fait dans tous les pays. Aux États-Unis, ça te passe. Ce n'est pas que tout le monde est d'accord avec les résultats qui sortent aux États-Unis, mais à la fin, donc, c'est-à-dire, c'est une société qui va chita pour dire, bon, c'est le résultat. Il y a des sociétés, par exemple, qui ont une tradition d'élection, une tradition de démocratie. Une culture démocratique, ce que n'ont pas gagné. Et forcé. Et pas évident, je ne sais pas sur quoi c'est pour demain. Moi, je veux croire en l'homme. Je pense que nous avons en nous cette capacité. Un moment, docteur Augustin. Non, mais nous ne pouvons pas l'exploiter. Vous voulez croire en l'homme, mais attendez, l'autre pays, ce n'est pas des extraterrestres qu'il a, c'est des hommes. C'est des hommes aussi. Nous autres, nous sommes des hommes aussi. Tout à fait. Mais tout à fait. De qui sont parlés nous là non, ça fait un jour. Il suffit d'écouter, d'entendre les réactions faites à la radio qui ont rapport avec le processus électoral. Tout et à ce moment-là, on peut poser cette question, ça a passé. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. En pile société, comme on dit, ils ont passé par là, ils ont subi des transformations et à un certain moment, ils ont évolué. Nous-mêmes, c'est dans face ça que nous sommes là. Je pense que la classe politique, là, à un certain moment, a pris compte que dans le niveau que nous arrivons là, nous faut nous faire pas de qualité, le pas qualitatif. Il faut nous aller de l'avant. On ne peut pas. Nous avons un processus électoral qui dure déjà trop longtemps. Ça fait plus d'1 an. Et d'autres pays qui ont réalisé des élections bien avant nous, mais le président étant en fonction, le pays a continué. Mais nous recherchons la stabilité. Il faudrait à un moment que la classe politique en dit non, ok messieurs, les résultats, il y a un juge, il y a un arbitre, et l'arbitre a décidé, eh bien, on se plie à la décision de l'arbitre. Il faut qu'arriver là. Il faut qu'arriver là. Parlez-moi de l'influence possible ou éventuelle, ou encore, si vous préférez, de la mainmise de l'international sur le processus électoral haïtien. Est-ce que ça existait vraiment? Si oui, à quel niveau? Nous-mêmes, dans le Conseil 2015, nous ne pas vivre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un ambassadeur, un émissaire de l'international qui est venu dire au CEP de 2015 ce qu'il doit faire. On a
on n'a jamais été abordé, même de manière, en langage qui est inacceptable de la part d'un diplomate qui vient dire non, on n'est pas d'accord avec ce résultat, on doit changer le résultat. On n'a jamais vu ça. On a eu, c'est des partenaires qui t'ont aidé nous dans le processus électoral là, et tu as eu des moments de rencontre avec eux, côté que yo même yo déboursé, je connais qui genre processus a avancé, nous disons et on a toujours fait comprendre et on s'est toujours comporté comme tel, comme un conseil qui pas prend l'ordre. Et yo te connaît ça, yo pas de gain pour te ba non l'ordre non plus. Donc ça a été des rapports, je dirais cordiaux que nous avons avec eux. Mais maintenant en bas ça qui arrivé, yo fait et l'autre jour avec les autres partis. Mais nous-mêmes comme conseil l'international, à aucun moment n'était venu de nous dire ce que nous devons faire, quelle orientation donner au processus. On n'a pas eu cette imposition de l'international. OK. Maintenant, financièrement, est-ce que le fait que l'international a investi dans le processus électoral, d'une manière ou d'une autre, est-ce que ça te voulait dire tout que volonté a impacté le processus là? Alors, c'est ça qui est dérangeant quand même parce que international là, li baikob pour le processus là qui a avancé. Donc, là qu'on recevoir comme là, ça veut faire qu'on est obligé de discuter avec eux, chita avec eux, pour dire mais ça nous voulait faire, mais ça nous voulait faire. Donc, ils respectent ça nous voulait faire, mais en même temps, ils attendent aussi à des résultats. Ils attendent à des résultats. Donc, c'est-à-dire, moi-même, dans l'ouvrage, j'ai parlé de l'international, et côté que vraiment mon parti, côté que moi détaillé en pile sur l'international là, et je voudrais que Haïti parvienne à un niveau où nous pas solliciter l'international là encore. On a fait élection, l'international veut voir comment ça se passe, il a venu comme observateur. Il faut nous arriver à un niveau côté que nous n'avons pas ni expertise pour nous prendre de l'international, nous n'avons pas ni mainmise de l'international, nous n'avons pas ni ingérence de l'international. On a fait élection nous en grand monde, l'international veut voir comment ça se passe, ils viennent, les représentants de l'international, comme des observateurs, un point c'est tout, ça s'arrête là. C'est là pour nous arriver. Et pour nous arriver là, il faut nécessairement et impérieusement passer par la modernisation du système électoral. Je parle de tout le système électoral. Ça prend les mécanismes, les opérations électorales, ça prend le mécanisme du vote, c'est-à-dire le vote qui devrait passer du vote manuel au vote électronique. On n'a pas d'autre choix. Et ça prend aussi le cadre légal. Il faut une loi qui est adaptée, qui évite qu'il y ait toute et entre eux et je dis intermédiaire ça yo et dans le processus là et ça prend aussi une conscience et ça prend aussi une rigueur qui va faire que non seulement nous passons un processus qui est fiable qui vient faire que cette affaire de contestation ici contestation de l'autre bord parce que ça dénigre aussi les élus là que bon contestation qui farfelue qui fantaisiste li dénigrer moun qui vient élu en kounya là li entacher légitimité li et puis même personnalité le tout parce que ou vinn gen yon moun qui élu et puis yon l'autre moun qui dit c'est voler élection li pas bien élu tout ça je pense que il faut que nous cessions ces affaires là pour que on nous prenne au sérieux aussi ça passe par la modernisation du il y a une phrase que moi lis dans le livre là on va demander un petit commentaire sur lui parce que c'est OK écrit lui. Oui. Et dans une démocratie qui fonctionne, les élections ne peuvent pas remettre en question l'autorité de l'État ni diviser profondément le corps social. Dans les pays de grande culture institutionnelle, après les élections, la nation se réconcilie. C'est le temps de l'unité. Les élections ne doivent pas créer la psychose d'un chambardement total du pouvoir d'État ni de modifications systématiques qui mettent en péril la continuité de l'État sans une entente préalable avec l'ensemble des acteurs. On ne peut pas recommencer après chaque élection. Oui, et tout à fait parce que les élections, c'est une compétition. Il faut que L'autre pays. Oui, dans notre pays. Oui, mais ou bien par définition classique. Par définition, c'est une compétition. C'est une compétition. Ça veut dire, nous prenons l'élection, tout candidat, c'est-à-dire tout citoyen et citoyenne qui voulait faire un bagage, qui ont une idée, qui ont une proposition pour le pays, ils viennent demander à d'autres citoyens, à d'autres citoyennes leur confiance. Donc, mais ça me le fait. L'État existe. On ne peut pas, parce qu'on organise des élections, pour nous craser toute structure de l'État. Ce n'est pas une révolution.
une révolution, c'est sauvage, c'est son chambardement total. Par n'importe quel moyen. Voilà. Maintenant, ça sous-entend dans un pays qui fonctionne, c'est-à-dire côté que démocratie à Bichita, c'est-à-dire les institutions sont là. Maintenant, on renouvelle le personnel politique. C'est un renouvellement que lié. Donc, automatiquement, les grandes lignes d'orientation du pays, nous tous d'accord sur lui déjà. La différence, c'est-à-dire les élections, la compétition maintenant, va se faire sur le terrain des désaccords. Nous devons dire nous pral au cap. Nous tous d'accord, c'est au cap que la machine va aller. Maintenant, ça qui arrive, un chauffeur dit moi, je passe par Inch. L'autre dit moi-même, je prends la mer. Il y a un qui dit moi, je prends l'avion. Nous tous pral au cap, nous tous après. Au cap, même dire prendre la pied. Ou bien on dit sur cheval. Carrément, ou dit sur cheval. Maintenant, les moyens, les routes, ça c'est les désaccords. On dit doit dire moi-même, je ne vais pas prendre route dans la machine, les trop longue, je prends avion. Mais cependant, c'est ça les compétitions électorales sur les désaccords. Mais les grandes lignes d'orientation du pays, il faut nous chita pour nous dire côté les pays. Nous avons nos enfants et dans ce pays qui grandissent. Qui a venu à Bayo? C'est-à-dire qu'il faut nous chita pour nous d'accord. Voici l'orientation du pays, les grandes lignes, mais côté nous voulons aller avec le pays, mais Haïtiens nous voulons former, mais ça nous ouais pour payer dans 50 ans. Et puis à ce moment-là, sur tout côté, nous pas fin d'accord net la façon de faire, les programmes, les idéologies, là, c'est là que se joue la compétition électorale. Mais cette affaire qu'après chaque élection, il faut nous craser tout le système. Chaque monde qui vient, il faut nous recommencer. Donc le pays, nous a fait ça longtemps, et le pays a été statique. Maintenant, nous avons besoin du progrès. Il y a des gens qui croient que Jean situation est là aujourd'hui, là pour longtemps encore. Si nous voulons. Et il y a des gens qui croient, qui même dit, pas plutôt haïtien, on réfléchit pour une autre méthode pour qu'ils mènent les gens sous pouvoir. Dans la mesure où c'est une décision qui ressort d'une entente nationale. Tant que ça a fait longtemps? Non, ça qui arrive. Tout est possible. Nous n'avons pas fait élection encore pour président, nous faisons l'autre bagaille. Si c'est sous ça, d'accord. Pas de monde qui vient dire nous ne pas faire. Si toute classe politique est d'accord, on se dit que nous ne pas faire élection pendant 5 ans. Maintenant, à partir de 5 ans, mais ça ne va pas le faire. Mais s'il y a une entente, je doute fort que nous arrivions à entendre sur une proposition pareille. Je doute fort. Mais maintenant, sous 100 cas, je ne entente pas. Pourquoi ne pas chercher joindre? Pourquoi ne pas avancer? Parce que nous sommes arrivés à un carrefour où le pays se meurt. Nous avons gardé les bagages là, nous souffrons. Tout le monde souffre dans ce pays. Il faut que les politiciens se rendent compte que, d'ailleurs, la politique a tué la culture. La politique a tué le sport. La politique a tué tout dans ce pays. Parce que tout bagage, c'est politique. Donc, il est temps pour nous faire place à d'autres, même le tourisme, d'autres vecteurs, d'autres secteurs qui sont capables de faire payer à l'on souffle. Donc moi-même, c'est ce que je prône dans l'ouvrage, c'est ce que je demande. Bon, l'autre bagage prenez encore, et c'est ce livre qui va arriver avec vous. Parce que le titre livre lancé les élections de 2015 au-delà des mots MOTS et des mots MAUX. Ça veut dire ça qui dit dans rien et ça qui fait mon mal. Ah oui. C'est ça? Non. Et de tout ça qui dit. Oui, ça qui mal. De tout ça qui dit. Ah oui, en bien ou en mal, tout ça qui dit, parce qu'il y a du bien qui se dit aussi. Et il y a des choses qui sont bon, qui dit, que nous apprécions. Ça vous dans ça bon yo? Ah non, il y a des choses qui sont bon. Il y a des choses qui sont bon. Il y a des gens qui sont d'accord que le 25, l'élection était bon. Il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui, après, disent que c'était une vaste fraude massive. Fraude massive. Mais il y a une catégorie des citoyens conséquents qui disent attention. Les élections étaient acceptables, les élections étaient potables. Il y a des gens qui disent, nous apprécions que il y a des gens qui disent, nous apprécions qu'il y a des gens qui well. Et il y a des gens, je peux citer, n'en déplaise aux autres qui ont fait les mêmes réflexions, et le professeur à Marie-Joseph Noël, il a écrit des articles comme des livres, côté qu'il avait déjà prévu que les élections du 20 novembre, les résultats ne seront pas différents du 25 octobre. Il te dit, il faut nous accepter, il te dit, il y a des gens qui te disent. Et de fait, j'ai un résultat ressorti avec des différences au niveau des voix, mais c'est presque les mêmes résultats. C'est-à-dire, il y a des gens qui te fait de la réflexion académique et scientifique pour dire que ça n'a pas changé. Et c'est ce que j'invite et maintenant aux intellectuels de ce pays, m'inviter, on ne font pas vers la science, on ne font pas vers la technique, on ne peut pas tout politiser. Nous devons maintenant faire libre place à la science et à la technique dans ce pays pour avancer. Toute bagaille, c'est pas parler en pile, nous laisser peu de place, alors que des questions pour lesquelles on aurait pu trouver des réponses scientifiques, par exemple le taux de participation dans les élections,
Il y a des réponses scientifiques à ça. Nous avons cherché à étudier pour que nous disions dirigeants, voici là où le bas blesse et voici quels sont les remèdes à y apporter. Et la conduite électorale, nous sommes capables d'étudier comment votent les gens. Les femmes sont 52% de la population, mais les femmes ne votent pas. Ou du moins, ils n'ont pas participé en pile dans l'activité politique. Pourquoi? Moi, j'ai entendu à la radio une émission à grande écoute, de 7 à 8 intervenants. Ils posaient les CEP, pas dans là toujours. Mais même pour écouter l'émission, on fustigeait le CEP parce que il y a une élection faite par un fille qui est élu. C'est seulement des hommes. Mais il n'y avait que des hommes aussi à critiquer. Dans cette émission que j'écoutais, il n'y avait pas une invitée, il n'y avait pas une femme au studio. C'était 7 garçons doués. Donc ce qui signifie qu'on ne donne pas de la place aux femmes, on n'habitue pas la population à écouter des voix de femmes en politique. Donc, et yo même tout, yo pas tellement investi yo, on étudie des questions pour nous connaître ça fait ça. Où se situe le problème? Et je parle aussi des exclus des élections, la diaspora. Pourquoi dans les élections, des points haïtiens quittent le territoire, même s'il a quitté une semaine, élection dimanche, il ne peut pas participer dans l'élection. C'est-à-dire qu'il est automatiquement exclu du processus électoral. Moun il quitte le pays, il vit l'autre bord, mais il est toujours attaché à pays. Mais il ne peut pas décider pour ses dirigeants. Pourquoi? Pourquoi autant d'exclus? Pourquoi nos diplomates ne votent pas? Ils sont nombreux qui utilisent le pays, qui vivent à l'étranger dans les missions diplomatiques. Mais ils n'ont jamais voté depuis 30 ans. Personne ne dit pourquoi les diplomates ne votent pas. Il y a des personnes handicapées. Non, mais tu as dit que c'est parce que les diplomates sont nommés par le gouvernement et que vont canaliser vote là dans le sens du pouvoir en place. Non, on ne peut pas arriver dans des ça. Non, mais on n'a pas les deux. C'est un citoyen, on ne peut pas lui enlever son droit. Nous parlons de manque de culture démocratique. Nous pas gagné. Et l'abdil. Il faut nous faire loin d'elle. Il faut nous arriver à un moment côté culture depuis l'école, la petite enfance. Nous habitués Timounio à des questions électorales. Côté un article dans la première année, deuxième année, Timounio fait une élection dans la classe, il a élu des représentants de classe. Et puis nous continuons à cultiver ça, nous faire discuter. Donc c'est-à-dire même l'éducation, il faudrait que nous fassions l'autre gens. Voilà pourquoi j'ai dit que avec le vote électronique, tous les problèmes que je viens d'énumérer, on peut les résoudre. Maintenant, il faudrait que nous avons 2 ans. Moi, j'ai fait mes calculs pendant cette recherche que j'ai faite pour écrire cet ouvrage. Nous avons une période de 2 années si que le gouvernement est capable de monter là, si bon Dieu fait que nous avons un gouvernement qui commence automatiquement à mettre tout en œuvre pour que nous parvenions à la modernisation du vote. Nous avons 2 ans pour nous faire. Et si nous voulons nous mettre toute capacité, toute professionnalisme, nous arrivons à faire. Pour que l'autre tiers Sénat, nous pas fait, nous fait là un système manuel, nous faisons un système électronique, et que dans 5 ans après, nous allons gagner, et dans 4 ans après, nous allons gagner l'élection pour député, dans 5 ans, l'autre élection présidentielle encore, pour que le vote soit modernisé, pour que le problème ça nous résout à tout jamais. Deux questions. Est-ce que ça peut arriver parfois que vous gagnez un comportement, en fait, tu as gagné des conseillers électoraux, qui ont des comportements douteux ou suspects, qui t'a peut-être baillé l'occasion pour faire jeter un terme à ce point ce conseil électoral là. Ah, c'est une. Deuxième question d'avoir mon répondre. Et sous même conseil, sous CEP par là, résultat ont été qualifiés ou encore été parlé de opération de fraude massive. Et je dis c'est de coup d'État électoral. Et aidez-moi à comprendre. On n'en finira pas. On n'en finira jamais. On a la première. Pour première. Est-ce que tout conseiller a un comportement exemplaire, à votre avis? Oui. Nous-mêmes, entre nous, moi, je ne peux pas. Au contraire, je profite de l'occasion pour saluer tous mes collègues. Donc, nous menons une bataille ensemble, que nous voulons réaliser les élections dans le pays. C'était le mandat qu'on avait. On avait pris toutes les dispositions pour le faire. Donc, collectivement, nous sommes bien, nous sommes arrivés à travailler dans la sérénité malgré que l'atmosphère était compliquée, était difficile, était tendue. Mais nous faisons un genre pour nous travailler quand même. Oui, pendant qu'on dit ça, tout, docteur Augustin, qu'on a un coup de chaise qui voyait dans le conseil là, qu'on a un gourmet comme il fait. Oui. Donc ça veut dire que l'harmonie n'était pas toujours au rendez-vous. Non, ça c'est pas de grand pile cas comme ça. Ah non, même dans le mode de langue, oui. Dans le mode de langue, mais après, c'est bon qui fait tout le temps. Donc, ça t'est arrivé que tu aies des petits anicroches, mais ce n'était pas la règle au conseil.
Au contraire, c'était vraiment des cas exceptionnels. Et puis après, tout est revenu à la normale et la vie continue. Nous avons continué, travailler ensemble, ça n'a pas fait que. Et si on remarque qu'on est capable de faire dans le Conseil 2015, je ne sais pas qu'on est capable de gagner des échanges publics de conseiller à l'autre, on a chuté sur l'autre dans la radio. Non, mais il y a une qui est chuté sur l'autre. Oui. Mais est-ce que tu as des réponses qui fait à chaque fois que l'interview. Nous ne pas rentrer dans la logique ça. Donc c'était la brebis galeuse de l'équipe ou pas? Bon, c'est un collègue que j'apprécie, nous ne pouvons pas le dire comme ça, mais bon, chaque monde a une conviction par eux, chaque monde a gagné et on nous dit conscience pour dépendamment de ça, vous devez faire. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer là. D'accord. D'abord, mes auditeurs comprennent et question mieux. Bon, je suis convaincu que gagner qui déjà comprennent, mais qui m'a posé la question quand même. Opération de fraude massive. Oui. On côté qui a une opération de fraude massive, non élection, donc ça veut dire que c'est des élections dont les résultats, de toute façon, doivent déclarer nuls et non avenus. Et je dis, c'est coup d'État électoral qui est à peu près même bagaille, quand même. Si c'est coup d'État électoral, ça veut dire que... Oui, il faut... Il y a un pile fraude toujours. Ou encore, mon voté, ce n'est pas les mêmes qui sont dans le résultat. Oui. Un, est-ce que c'est un bagage qui est possible? Deux, qui je nous comprendre ça? Quelle explication il y a à ça? Mon explication à moi, c'est-à-dire, Jean Kemuel, c'est que nous avons engagé un processus électoral côté que les candidats ne veulent pas perdre. Tout le monde veut gagner. Et d'ailleurs, en 2015, élection au fait, les voix se comptaient au centre de tabulation, on tabulait déjà les voix, et il y avait des candidats, ils étaient plusieurs, qui se disaient déjà vainqueurs. Or, il était impossible. Parce que ça te passait dans l'élection. Dans l'élection, 48 heures après, tout candidat qu'on est, candidat qui te prend des moyens pour ça, il connaît si il gagne, si il perd l'élection. Parce qu'automatiquement, tout candidat a dressé la caillou dans fief centre de tabulation par yo côté que yo gen mandataire et les mandataires sont faits pour ça qu'après léo après le dépouillement qu'a dit ah ou fait telle voix tel côté ou fait telle voix tel côté et puis mettez et puis automatiquement yo fait somme yo retan ouais par rapport à l'autre poursuivant l'autre concurrent yo dit et tel qui voit le faire yo dit et tel fait tant et puis on fait et total là yo retan ouais combien on fait combien l'autre l'a fait combien chaque monde fait et donc tout le monde qui perdu yo connaît yo perdu 48 heures après au plus tard parce que déjà 24 heures parce que fait tout yo pas dormi tout il a fait tabulation par rapport à message que candidat et mandataire envoyé ba yo maintenant automatiquement candidat ou elle perdu maintenant c'est la stratégie est-ce que n'a pas accepté défaite là il y avait des candidats qui l'avaient fait c'est tout à leur honneur des candidats qui avaient publiquement déclaré avoir perdu les élections et qui souhaité processus là pour l'avancer. Il y avait des candidats, il faut au moins au crédit ça qui ont été faits. Mais il y a d'autres candidats, ils ont tous déclaré en même temps qu'ils ont gagné les élections, alors qu'ils ont les propres résultats avant même le résultat du centre de tabulation. Pour que ça KEP n'a pas jamais résoudre sous exposition de procès-verbaux qu'un candidat a fait après l'élection? Bon, parce que le CEP avait déjà c'est PV. Nous-mêmes, nous avons PV, nous avons un centre de tabulation qui fait travail là, nous avons des résultats. Pour nous-mêmes, c'est des manœuvres candidats à faire, soit pour déstabiliser le processus, soit pour attirer l'attention, je ne sais pas, de ses pairs. Nous pas connaître, mais nous-mêmes, nous pas estimer que ça concerne nous parce que nous sommes un arbitre. Que yon joueur sorti, il dit c'est de gagner match alors que Habitat est fini décider match fini. Donc nous pas capable d'intervenir sur ça, on joueur a fait après. Donc nous pas de pour nous intervenir sur ça parce que on avait déjà les PV et on avait donné les résultats pour nous, on s'en tenait à cela. Tout simplement. Alors pour nous finir docteur Augustin, qui vérité que mon appelle dans ce livre ça? À lire. M'inviter chaque monde à aller lire le livre là pour que yo même yo fait et idée par de ça qui dit dans le livre. Et grand pile proposition qui fait, grand pile recommandation, on a souhaité que la classe politique surtout approprie de ça qui dit. Donc on nous fait pas qualitatif ça ensemble. On nous essaie ouais qui ça qui de bon qui dit parce que moi-même je plus capitaliser sur ça qui bon que sur ça qui mauvais que m'estimer qui c'est déjà du passé.
nous voulons ouais, que nous faisons pas pour nous dire en aller vers l'avant. Et c'est ce que le livre a proposé. En pile recommandation faite, nous avons souhaité que tout le monde que ça concerne approprie de ça pour ouais, dans quelle mesure il est capable d'exploiter. Et bon, même la est-ce qu'on connaît qu'il y a toujours un désaccord par rapport à livre là? Nous sommes d'accord. Au contraire, les désaccords, ça donne sens aussi à la vie. Si tout le monde dit la vie est rose, alors que ce n'est pas forcément que la vie est rose. Donc, vous comprenez qu'ils sont salariés. Donc, ce qui signifie parfois les désaccords nous font grandir. Peut-être avec des désaccords, les capables idées, ils ont l'autre titre, ils ont l'autre travail encore, que je capable chita, et puis pour me produire l'autre ouvrage. Ça qui arrive. Au contraire, les désaccords sont les bienvenus, tout comme les commentaires positifs de quelque nature que ce soit sont les bienvenus. Donc, m'inviter, d'ailleurs, nous avons des signatures qu'on a fait, nous inviter le public à venir, tout le monde qui est intéressé à la question. Et ce vendredi, donc demain, 16 décembre, nous serons à l'Académie diplomatique Jean Price-Mars du ministère des Affaires étrangères. Je profite pour me saluer tout le staff là, le directeur, le docteur Guy-Marie Louis qui a invité nous et tout son staff. Et donc, nous sommes là pour les étudiants de l'Académie diplomatique Jean Price-Mars et les cadres du ministère des Affaires étrangères que nous avons invités. Nous avons fait une présentation, livre pour eux, et puis suivi de une vente signature. Et nous avons fait une deuxième, c'est pour les étudiants. Et là, c'est la FSESP, la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques et juridiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui reçoit les étudiants des autres facultés, IERA, INAGE, FDSE, la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, qui reçoit toutes les autres facultés, KISKEA, CEDI, ANDC, qui reçoivent pour que vous viennent entendre une présentation, suivre une présentation ouvrage là, et puis nous avons une situation spéciale pour les étudiants. Et le prix sera vraiment promotionnel pour les étudiants. Et puis après, nous avons une journée porte ouverte, on nous dit une présentation nous a fait pour la presse et puis pour la classe politique à ces 3 éditions, le mercredi 21 de 10h à 4h. Au contraire, je profite pour me saluer ces 3 éditions, un gros coup de chapeau pour Fred Brutus, pour le travail qu'il fait dans le monde éditorial là, qui permet vraiment, qui révolutionne ces 3 qui permettent qu'un pile monde produit. Il fait vraiment des initiatives qui poussent à l'écriture. Maintenant, ce que moi dis, il faudrait que il y ait un pile d'initiatives qui fait pour la lecture, pour permettre que moun lit effectivement. Mais il y a un pile pas qui fait pour moun capable produire, pour moun capable écrire. Je salue en passant Carly et Franz Carly de la Direction nationale du livre qui t'a fait un foire qui était vraiment impressionné, que j'étais content, j'étais un pile engouement des jeunes écoliers qui étaient venus et il y avait des jeunes écoliers qui ont acheté le livre. J'étais étonné et j'ai demandé qui intérêt. Et on a vu l'intérêt également des jeunes et de philo de retour de seconde. Voilà pour les affaires du pays qui ont acheté le titre. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Tout à fait, et ça m'avait fait plaisir. C'est ça, tant pis pour les jeunes qui ont l'autre gens, qui croient dans l'autre bagaille, au lieu de croire dans la formation, au lieu d'arrêter quoi dans l'avenir pays. Alors, oui. Non, alors, on m'a conclu. Ah bon, non, je voulais saluer des gens, je voulais saluer Angélica, Lara Castillo, je voulais saluer Erika, Sabrina qui m'écoute à la maison. Moi, liste longue. Je voulais saluer les membres de mon cabinet, tous ceux qui m'ont accompagné dans ce héroïque combat, je dirais, démocratique pour réaliser les élections. Et il y a une capacité dans tout, mais tout le monde cabinet me connaît, me salue, mon directeur de cabinet, et Pierre Thibault Junior, et puis Georges Prophète, le conseiller spécial, et puis tous les autres membres du cabinet. Oui, on ne peut pas dire tout parce que moi, les évêques, une mémorial aux victimes des violences électorales en Haïti. Ah oui, non, justement, parce que je pense que nous ne allons pas dire rien pour eux. Il y a des gens qui sont sortis remplir leur devoir et politique, leur devoir civique, leur devoir de citoyen, et puis qui mourent parce qu'il a voté. Donc, je pense que faut nous passer à Mounsa. Et j'ai dédié ce livre à ces gens-là qui sont tombés pour les élections. Il y a un fait qui marqué, moi-même personnellement, et un pilote monde, c'est un acte Mme Odette Roy-Fonbrun a posé dans l'élection. Que je salue en passant. Qui s'est passé là, Mme Odette Roy-Fonbrun qui a approché de la centaine. Oui, et tout à fait. Qui croit dans le pays d'Haïti, qui croit, il levé, là, le voter. Bon, j'espère que, quand elle a voté, elle a été prêt à la Kaili.
mais il prend décision pour la voter. Odette, je te salue. Donc, j'espère que l'obtenir. Même si l'obtenir proche, petite a dit ça. Elle a contribué aussi au premier ouvrage, le premier ouvrage que j'avais fait, que j'avais dirigé, les actes du séminaire sur le dialogue national et la résolution pacifique des conflits avec Idozoc. Donc, il était contribué parce que lui-même, il prenait le combitisme. Et que m'estime que c'est une très bonne idée. Moi-même, si on m'a conclu avec l'émission ça, je t'apprends que Conseil électoral provisoire, quel que soit le monde qui la donne, oui. Demandé tout pour parti politique haïtien, il apprendre à respecter votre monde. Oui. Parce que si on monte de coup, Madame Odette Wafambois, levé, là, voter, il y a un pile Madame Odette Wafambois. Ah, mais je les ai vus, je les ai vus en ligne. C'est ça. Donc, monde ça, il faut nous respecter. Docteur, tout à fait. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir pour nous accueillir au matin. Nous espérons que nous parlons de votre signature. Nous espérons. Alors, c'est 2. Trois, une demain, vendredi, et au ministère des Affaires étrangères à l'Académie Jean-Price Mars, diplomatique Jean-Price Mars, et puis une mardi 20 pour les étudiants. Donc, c'est à la faculté des sciences économiques, sociales et politiques et juridiques de l'Université Notre-Dame qui se trouve à l'ALU, à l'ancien local de Manoir. Et là, on attend tous les étudiants universitaires, des dans l'université ou intéressés, venez, les étudiants de la faculté vont vous accueillir. Et j'attends les journalistes, j'attends la classe politique à C3 Éditions, mon éditeur, que je salue. Je les attends de 10h à 4h ce mercredi, 21, pour une vente signature. Suivi donc avec une causerie d'abord. On a parlé avec les journalistes, on a parlé avec tout le monde qui est intéressé. Viens d'andé, on a échangé ensemble et puis on a fait une vente signature. Docteur Ricardo Augustin, ancien conseiller électoral de janvier 2015 à janvier 2016. Merci madame, monsieur de votre accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci docteur. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.